très exactement 150 ans après le premier sondage dans les bois du Hochwald. Un sondage qui, de moins 230 à moins 242 mètres, ne rencontre que du charbon. Une épaisseur exceptionnelle, les dressants de Merlebach sont découverts. C'est tout de suite la ruée. Dans la campagne autour de Frémin-Merlebach, plusieurs compagnies entreprennent de creuser des puits dans des conditions si difficiles, avec des arrivées d'eau, que certains chantiers doivent être abandonnés. Mais dès 1858, Napoléon III annonce officiellement la découverte du bassin houiller de Moselle. En quelques décennies, plusieurs chevalements sont érigés et redessinent le paysage de cette campagne. D'autres apparaîtront plus tard, et leurs noms nous sont familiers. Vouters, Remeaux, Cuvelette, Frémin, Merlebach-Nord. De génération en génération, des dizaines, des centaines, des milliers de mineurs se sont succédés dans ces cages. « 200 mineurs en 1900 qui descendent à moins 245 mètres, 5000 ouvriers à Merlebach au début des années 60 qui extraient près de 5 millions de tonnes de charbon par an. En 1960, les dressants de Merlebach assurent à eux seuls 45% de la production des HBL. Merlebach est alors le plus grand siège d'Europe. Aujourd'hui, le dernier chantier de Merlebach, la veine d'Ora, est à 1250 mètres de profondeur. À elle seule, elle a produit 1 600 000 tonnes de charbon. Pendant ces 150 ans, le matériel et les techniques ont évolué, passant du pic et de la pelle à la haveuse et au soutènement marchand. En 2001, l'aventure des dressants a pris fin. En septembre 2003, le dernier charbon est remonté de la veine d'Ora, sur un dernier... Au jour, ceux qui ont vécu des fragments de cette histoire collective racontent cette aventure hors du commun. Il était une fois Merlebach. En 2003, produire de charbon, c'est un geste tout à fait moderne, dans un contexte de mines souterraines très anciennes. Actuellement, il reste une taille à la houve, une taille à Merlebach. Donc c'est vraiment le bout du chemin. Je suis chef de taille et je suis juste sous le porion et je prends les ordres du porion et les transmets aux ouvriers. Je suis rameur de machines d'abattage, l'Electra 2000. Pratiquement depuis le début, les mineurs avaient leur salaire, étaient payés à la tâche. Quand j'ai commencé ma carrière au Puy 5, on a sorti les 2 derniers chevaux. Moi qui a commencé à 14 ans, c'était un métier très très dur. Très très dur. Sans compter ceux qui ont commencé encore avant moi, c'était encore plus dur.
utiliser la pelle, la pioche, la hache. Le mineur, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui bâtit tout le temps. Il faut constamment s'adapter aux conditions. C'est un producteur qui n'est content qu'à partir du moment où il a réalisé sa production. Très impressionné, très ému. Ému parce que je m'attendais à ce que ce soit assez gigantesque, mais c'était plus que ce que j'imaginais, beaucoup plus. J'ai un quart d'heure de retard. Le grand plaisir à la remonte, c'est la douche. Donc le charbon brut qui est extrait de la taille est remonté par un ensemble de bandes transporteuses. Avant de pouvoir vendre le charbon, il fallait que le charbon soit propre. Alors les jeunes qui étaient embauchés ne descendaient pas directement au fond. Jusqu'à l'âge de 16 ans, ils étaient au jour à trier le charbon. Il était toujours derrière nous, hop, 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 hop. Mais tu dis, mon Dieu, s'il y a une fois, il tient à voir sa bouche là pour dire, il m'a hop, hop, hop. On travaille déjà comme une bête. À cette époque, le lavoir de Frémin a été le plus grand lavoir d'Europe. A été pris pour vitrine technologique parce qu'il était très moderne. Le réseau ferré des HBL était très important vu la longueur initiale qui s'étendait de Forbach à Creuswald sur une longueur de 40-45 km et une longueur linéaire de rail de 200 km. Un carreau de mine, c'est le trait d'union entre le chargement du matériel venant des fournisseurs et les utilisateurs qui sont les mineurs du fond. Au fond, il y avait nos frères, nos pères, nos cousins, oncles ou n'importe. C'est-à-dire que nous, on réparait les machines qui remontaient du fond. Frémin et Merlebach étaient deux tout petits villages, passés d'une population totale d'1 millier d'habitants à environ 18 000 habitants, 19 000 habitants dans la période la plus faste. Le Texas lorrain. Les rues étaient noires de monde le matin et l'après-midi au changement de poste. Quand ils arrivaient gare de Merlebach le matin, dans les cafés-restaurants, dans les cafés qu'il y avait autour de la gare, il y en avait plusieurs. Les demi étaient déjà tirés, mais ça, on ne va pas le dire. La bière, c'était le champagne du mineur. Moi, quand j'avais 12-13 ans, le jeudi, de temps en temps, je me levais avec mon père à 5 h du matin et je préparais 50 rhums, 50 schnapps d'avance pour pas être à la bourre. Alors souvent, on leur a dit que c'était des gens qui mangeaient trop, qui buvaient trop, etc. C'est bizarre qu'on n'aurait jamais dit qu'ils travaillaient trop. Champagne des mineurs. Je suis né ici à Frémin-Merlebach. Et puis, moi, j'étais d'une famille de 11 enfants. Moi, je suis le 9e. Mon grand-père, il a travaillé ouvrière. Mon père, mes 4 frères. On travaillait ouvrière. Et les parents venaient me trouver et me disaient, eh bien, si mon fils ne réussit pas d'études, il ira au fond de la mine. Puis les portes lui étaient ouvertes, hein, les portes lui étaient ouvertes. Au fond de ma classe, je vois encore l'emplacement. J'avais une affichette sur laquelle il était dit « Mineur, c'est un métier ». En 1855, les premiers sondages effectués à Merlebach permettent la découverte d'un gisement très important. En fait, c'était les dressants. Ce sont des veines très importantes de entre 10, 15 et 20 mètres de charbon. C'était des veines à la verticale, quasiment à la verticale. Il fallait donc dépiler 5 mètres de charbon et on remplaçait ce charbon par du sable. Et on remontait de nouveau. C'était une méthode qui était vraiment spécifique à Merlebach. Heureusement qu'on avait le sable de Merlebach, sinon on n'aurait jamais pu exploiter nos dressants.
j'étais dans les montage à main. C'était le boulot le plus dangereux. Il n'y a que les volontaires qui sont rentrés dans les montages. Les plateurs, c'était l'industrie et les dressants, c'était l'artisanat. Merlebach a exploité les dressants de 1903 à 2001. Actuellement, sont encore exploitées les veines en plateurs dans le champ de Cochrane. C'est des mineurs à qui qu'on a demandé de bosser pour que la France se relève après la guerre, quoi. Cette bataille du charbon avait pour but de favoriser une exploitation au maximum de la seule énergie qui était capable de procurer en grand nombre l'électricité pour faire tourner les machines. Toutes ces concessions du groupe de Petite Rosselle, Folquemont et de Merlebach ont été nationalisées. D'une quinzaine de pays d'Europe, les gens arrivent et s'installent dans la région pour mener cette bataille du charbon. Parce qu'il faut produire à tout prix, ce qui représente à peu près 4500 mineurs au fond, uniquement à Merlebach. Maintenant non, ce sont des blindés qui dégagent le charbon, des rabeuses qui l'abattent. Et l'évolution se fera jusque dans les années 70, où des grandes machines d'abattage sont mises en route, qui elles seules abattent autant que 3-4 chantiers anciennement. Les mineurs de Merlebach sont devenus champions d'Europe de production. Et le siège de Merlebach est devenu, entre-temps, le siège le plus important d'Europe, l'un des sièges les plus importants au monde. Puis la crise est arrivée et il a fallu réduire, disons, notre niveau de production. Les années 81, pendant la période électorale des présidents, où Mitterrand est venu faire un meeting à Forbach, on a annoncé dans la région, comme dit si je me trompe, dans les 30 ou 40 millions de tonnes de charbon. Mais entre 81 et 84, on a embauché beaucoup de jeunes, ce qui a permis de désengorger un peu les demandeurs d'emploi. Donc c'était une période un peu euphorique, mais la réalité nous a très vite rattrapés. On disait à l'ingénieur aussi bien qu'au chef ou n'importe Glück auf bis nachher. Glück auf, ça veut dire salut. Bonne chance au France. C'était une vie un peu spéciale quand même, parce qu'on attendait toujours le retour du mari, qu'il soit à l'heure, et on avait toujours un peu peur si jamais il avait du retard. J'évitais de lui parler du danger de la mine. Je pense qu'elle subissait déjà assez comme ça. C'était le 30 septembre 1976. Nous étions tous en classe et nous avons appris une terrible nouvelle. Nous avons vu près du puits Wouters une épaisse fumée qui sortait du ventilateur. Que le père d'une de mes élèves était mort. Il faut savoir que la première équipe de sauveteurs qui sont descendus y ont laissé leur vie. Comble de l'ironie, cette fille s'appelait Barbara, de son prénom. Et Barbara, c'est le nom de la Sainte Barbe. La Sainte Barbe qui est la patronne des mineurs. Nous, on était la deuxième équipe. Nous sommes descendus à 11h moins le quart le soir. Et il y avait tellement de fumée, on n'y voyait pas à 2 mètres. Et quand nous sommes arrivés dans le quartier, tout était en flammes. Vers 11h15, donc la délégation des Houillères est venue m'annoncer que mon mari faisait partie des victimes de la catastrophe. Bon, j'avais que 6 ans, c'est vrai. Je me souviens juste que maman est venue me réveiller le matin en me disant que papa était au ciel. Les corps n'ont pas été remontés, ils sont restés au fond de la mine. Mon grand-père, il y en a un, il est mort à cause de l'explosion du Grizzly. Il voulait aller sauver des vies dans une mine. Bon, malgré ce qui est arrivé, mon fils aîné est quand même descendu au fond de la mine pour y travailler, mais contre mon gré, quoi. Alors à la mine, on est chaleureux, on est parfois gueulard, on est un peu raide.
mais on se respecte. En tant que syndicaliste, on a fait avancer beaucoup de choses, de part et d'autre. Je me souviens des grandes grèves qui se sont passées en 63. Des grandes grèves des mineurs, qui ont lutté pour la sauvegarde de l'emploi, qui ont lutté pour la sauvegarde de l'entreprise. C'est un secret pour personne que la hiérarchie, disons, dans les houillères a été pendant de nombreuses années une hiérarchie à structure quasiment militaire. On avait des chefs porions que si vous n'enleviez pas la casquette, vous ne rentrez pas dans le bureau. La promotion par le travail était largement encouragée par la direction des houillères. La solidarité du mineur était vraiment légendaire et exemplaire. Qu'on soit français, italien, arabe, espagnol ou n'importe quoi, une fois qu'on avait le casque sur la tête, on était tous mineurs et on s'entraidait. On a l'esprit un peu germanique, on en veut, et on montrera jusqu'au bout, et on est fiers de ça. Et le travail bien fait. On était tous fiers de notre métier. Un métier d'homme, c'était quelque chose qui vous prenait 24 heures sur 24. Je vais dire, c'est le plus beau métier du monde. Moi je l'aimais fort, j'en ai fait, je pense, mon sacerdoce, c'était vraiment un sacerdoce d'être à la mine. On l'a dans le cœur, c'est tout. On a l'impression d'avoir fait quelque chose, même si demain on s'arrête. Les enfants, comme les jeunes de la région, ont hérité de vertus extrêmement importantes qui sont issues du travail, de l'ambiance de travail de leurs parents. Je lui ai jamais dit souvent à mon papa, mais je le remercie pour ça, parce que son âme de mineur nous a permis de nous battre dans la vie et d'apprendre que rien n'est acquis. Voilà. Merci papa.